La singularité, c'est un thème philosophique porté depuis quelques années par des courants de pensée qu'on appelle transhumanistes. Et pour vraiment le résumer, probablement le caricaturer, c'est d'imaginer que par la convergence des nanotechnologies, des biotechnologies, de l'informatique, donc du numérique, et puis de toutes les sciences de la connaissance, on puisse parvenir à un moment, et on va parvenir à un moment, parfois même on chiffre l'année, où au fond l'homme va pouvoir se dépasser lui-même et devenir finalement un post-humain grâce à toutes ces potentialités que les techniques nouvelles lui donnent. Je crois que pour ce rêve-là, ce rêve que nous puissions franchir un cap et devenir en fait une nouvelle humanité par ces puissances de technologie, c'est un rêve très ancien en fait. Je ne peux pas m'empêcher de penser à un rêve que caressait Karl Marx. En fait, Karl Marx, et on peut le montrer, au fond, toute sa théorie, toute sa réflexion extrêmement riche sur la société repose sur une croyance, un rêve, que nous pourrions un jour, lui c'était grâce à l'industrie, c'était pas le numérique, c'était l'industrie. Il a été fasciné par les inventions techno-industrielles du 19e siècle, mais que nous serions capables d'arriver à une parfaite unité entre l'homme et la nature. Il était arrivé à ce résultat à partir d'une analyse très précise du travail. Je la résume, et c'est pour moi une des plus belles analyses qu'on ait jamais faites du travail humain. Quand l'homme travaille, il y a une interaction entre lui et la matière. L'homme humanise la matière, il transforme la matière à son image, il lui donne une forme, il transporte son humanité dans la matière, il la modèle à son image à lui, mais en retour, cette nature qui a été humanisée, travaillée par le travail de l'homme, revient dans l'homme et l'universalise, dit-il, c'est-à-dire le fait communier avec tous les hommes qui ont travaillé. Par exemple, cette chaise sur laquelle nous sommes assis, ces chaises, elles nous disent quelque chose de l'humanité des hommes qui l'ont faite et qui l'ont conçue. Et voilà. Et donc, en fait, dans le rapport avec l'objet qui a été travaillé, je suis mis en rapport en fait avec une humanité. Et donc, il imaginait que, grâce à la puissance de l'industrie, un jour, cette adaptation réciproque entre l'homme et la matière, puis l'homme et la machine, serait totalement parfaite. Nous pourrions, au fond, construire des objets qui exprimeraient totalement l'humanité et qui nous renverraient à ce que nous sommes. Voilà, ça c'était le rêve de Marx, et je pense que c'est ce qu'on appelle dans la Bible une idole. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un Dieu très très séduisant, mais qui n'existe pas en fait. Qui n'existe pas. Parce que jamais, en fait, nous ne sommes parvenus à cette adaptation totale. Parce que si on regarde l'histoire de l'humanité, toujours l'homme a, qu'est-ce qu'on pourrait dire, a surmonté en fait la machine. Il y a eu toujours une brèche où finalement peut-être même l'irrationalité de l'homme, sa sensibilité, dépassait ce que son adaptation avec la machine pouvait produire. Et donc moi je crois qu'à la fois il y a bien quelque chose de l'ordre d'une adaptation réciproque qui grandit, qui progresse dans l'histoire de l'humanité. Le numérique est vraiment un pas franchi. Et en même temps, la fusion n'est pas complète et n'est pas totale. L'humain émerge, toujours. Est-ce que nous allons devenir immortels par ces machines ? Non, je ne le pense pas. Et je ne le crois pas. Et quand bien même cela serait possible, je me demande si ce ne serait pas la pire mauvaise nouvelle que j'aurais jamais entendue de ma vie. Je veux dire qu'il y a probablement un moment où, même si j'arrivais à vivre des centaines d'années, à ne pas être dépendant comme mon vieux papa, et donc d'être délivré même de mes maladies, de mes souffrances, de mon vieillissement, je pense qu'il y a un moment où on a fait le tour en fait, de ce que le monde dans lequel nous vivons et qui est très riche au fond peut m'apporter. Et donc je craindrais, si vraiment nous pouvions devenir mortels, que ce soit en fait une sorte de sépulture que nous soyons en train de nous construire. Voilà. Et ce serait comme nous emmurer vivants. Voilà. Il me semble que le rêve transhumaniste cache en fait une inhumanité assez radicale. Voilà. Je ne sais pas l'expérience de ce que ça peut faire que d'être emmuré vivant.